la cathédrale de Fribourg. Je suis une grande dame imposante, magnifique. Je caresse les nuages par ma hauteur, sans parler du vent qui me lèche et le coucher du soleil qui m'illumine. Je me nourris des esprits en détresse, sans espoir, sans abri, sans amour, sans amis, sans projet, sans avenir. Pour ceux qui croient, pour ceux qui veulent encore croire, je suis là. Mon cœur est à prendre pour ceux qui veulent venir et partager ensemble. Je reflète l'âme de la religion catholique. Je m'appelle Claude Ducarreau, je suis prévôt de la cathédrale, c'est-à-dire responsable du chapitre des chanoines qui travaillent dans cette cathédrale, font leur ministère ici et autour de la cathédrale. C'est surtout un symbole de la ville elle-même. On va dire les jeunes à l'heure actuelle font peut-être pas forcément cas, mais je pense que toute personne en arrivant vers l'âge adulte remarque quand même que c'est quand même un grand symbole de la ville de Fribourg. Je pense qu'elle est surtout imposante parce qu'on a décidé de la faire imposante. Je pense la première chose. Ensuite, c'est vrai qu'elle se voit de loin et puis disons que ça c'est surtout un trait de caractère très important pour la ville de Fribourg. On reconnaît la ville de Fribourg surtout grâce à cette cathédrale. C'est une bonne chose. Puis en plus, elle est très belle, même que ça fait des années que j'habite à Fribourg, je suis encore jamais allé dedans. Je m'en excuse, j'ai un petit peu honte de le dire, mais enfin c'est comme ça. Mais c'est vrai que esthétiquement parlant, c'est vraiment quelque chose de très joli. Okay. Ça dépend des jours. Des fois ça m'arrange bien d'avoir la foi, mais sinon je suis pas forcément pratiquant. Qu'est-ce qu'un Fribourg pour moi? C'est le symbole de Fribourg, on va dire. Pour moi, c'est en principe, les gens, s'ils connaissent Fribourg, c'est principalement par la cathédrale. Donc c'est un monument qui est très connu et qui représente notre cité au loin. La première fois que j'ai vu la cathédrale, j'ai vu que c'est impressionnant. Je pense que ça donne beaucoup d'identité à la ville. L'architecture et tout, c'est impressionnant. On voit bien le style gothique. Je viens de l'Espagne, donc je compare les cathédrales espagnoles et franchement, c'est quelque chose d'impressionnant. Donc je pense qu'il faut la mettre en valeur pour reconnaître les patrimoines qu'on a ici et franchement, c'est impressionnant. En même temps, il se passe dans cette cathédrale beaucoup d'événements religieux, mais aussi des événements civiques. Chaque fois qu'il y a des choses importantes, ça se passe dans la cathédrale. Donc la cathédrale est un lieu de rassemblement, pas seulement des catholiques, mais aussi de tous les Fribourgeois et même au-delà. Autant dire que cet édifice a une signification très importante en fonction du passé, mais aussi encore aujourd'hui. Pourquoi ça a été fait comme ça? D'abord, ils voulaient faire encore plus haut, je crois, à la base. Et puis ils ont eu des problèmes, puis ils ont dû arrêter à cette hauteur-là. Je peux le faire 80 mètres ou 78 mètres comme ça. La 365 marches. La tour a été terminée seulement en 1483. Donc il a fallu 2 siècles pour bâtir cette cathédrale. Et je pense que là où elle est située sur ce plateau qui domine la Sarine, il y a la basse ville, et puis il y a le bourg ici. On a voulu par cette tour montrer la grandeur de la cathédrale, montrer que l'église avait sa place dans la cité. Tellement grande et on la voit un peu de partout, c'est un peu la référence. Comme on dit, l'église au milieu du village, et là c'est la cathédrale au milieu de la ville, quoi. Et je crois que comme elle est située quand même plutôt en bas, c'est bien qu'on la voit de loin et que par conséquent, il y ait comme un grand doigt tourné vers le ciel qui nous montre
peut-être Dieu, et en même temps qui signale le lieu sacré du sanctuaire. Quand tu passes devant, tu fais attention Oui, parce que je trouve ça joli. Bof, parce que je suis habituée, il faut dire. C'est magique chez la cathédrale, c'est comme elle arrive à attraper les rayons de soleil le matin. Est-ce qu'elle a sa place encore à Fribourg? Oh oui, pour une ville comme Fribourg, il faut une cathédrale. Comme vous dites, la population est devenue de plus en plus mélangée, culturellement, mais aussi religieusement. La cathédrale a d'abord une signification importante pour le diocèse, c'est-à-dire pour l'Église catholique de notre région. C'est la cathédrale de l'évêque de Lausanne, Genève, Fribourg, on peut même ajouter Neuchâtel. Mais il y a aussi d'autres chrétiens qui se reconnaissent dans la cathédrale, des chrétiens protestants par exemple. Il y a des célébrations écuméniques. Et puis il y a évidemment tous les autres, il y a des incroyants, mais il y a aussi des croyants d'autres religions. Et dans la mesure où ils sont bien intégrés dans la société fribourgeoise, je pense que cette cathédrale, même si ce n'est pas leur lieu de culte habituel, a une signification importante. C'est l'église de tout le peuple fribourgeois. On n'est pas obligé de croire, de pratiquer ou de prier pour venir ici. Elle est ouverte, cette cathédrale, à tous. Je suis prêtre depuis 44 ans. J'ai commencé mon ministère dans cette cathédrale comme tout jeune prêtre. J'y suis maintenant revenu depuis l'année 2001. Je constate que la religion a perdu de son influence dans la société, certainement. Il y a beaucoup moins de monde qu'avant dans les églises. Mais pour ma part, ma foi a orienté toute ma vie. Je l'ai reçue de ma famille, à travers aussi des prêtres que j'ai rencontrés. J'ai été éduqué dans cette foi et je suis heureux d'être chrétien et d'être prêtre. C'est une belle vocation, je trouve. Je sais que j'ai mes limites. Je sais que l'Église aussi a ses limites. On les voit en particulier ces temps. C'est peut-être plus difficile de se dire d'Église actuellement. Mais finalement, le message de l'Évangile reste d'actualité. Et si je suis chrétien et prêtre avec l'Église, je le suis d'abord à cause de Jésus et de l'Évangile. Je suis maintenant ici pour accueillir. Je suis heureux de vous accueillir, vous. Merci, c'est gentil. Et d'accueillir les gens qui passent, certains comme touristes, d'autres parce qu'ils ont envie de poser une question. Tout à l'heure, il y avait une dame qui est venue chercher le sacrement du pardon. Vous voyez que la cathédrale, non seulement elle est ouverte à tous, mais elle essaye d'être accueillante pour